Mais pourquoi Jésus est-il tenté? Jésus de Nazareth. Il est tenté parce qu'il est Dieu et homme en même temps. Parce qu'il est homme, il a faim. Et parce qu'il est Dieu, il pourrait changer les pierres en pain. Et le tentateur vient lui dire au fond, si tu viens racheter le monde, ne te laisse pas dépérir, triomphe efficacement et dis donc à ces pierres de se changer en pain. Ne vous semble-t-il pas que souvent aujourd'hui, nos assemblées, c'est-à-dire Jésus-Christ, Église, subit la même tentation à la fois parce qu'elle est humaine et parce qu'elle est divine? On lui dit, ordonne que ces pierres deviennent du pain, ordonne qu'elles deviennent de la paix, sois efficace si tu es divine. Sois efficace et sache prendre les moyens humains pour être efficace. Ne te laisse pas dépérir, ou alors c'est que ton Dieu n'existe pas. Certes, Jésus, à la première tentation, ne nie pas la nécessité du pain, mais il ajoute, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'Église aussi, Jésus-Christ Église, continue à nous dire, c'est vrai que je suis humaine terrestre, que je m'intéresse au pain, mais je ne saurais m'en contenter, et à côté du pain, de la justice et de la paix, il faut que je vous apporte ma foi. Si tu es homme et si tu es Dieu, dit le tentateur, montre donc un signe éclatant et en ne te rompant pas la tête si tu te jettes en bas du temple, car les anges te porteront. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je ne viens pas faire des signes extraordinaires, je viens sur terre pour travailler à la façon des hommes, comme la mère poule qui rassemble ses poussins sous son aile. Luc 13, 34. Qui tant de fois essayé de les rassembler, et ils n'ont pas voulu venir. J'accepte le refus des libertés, je ne viens pas pour écraser par ma puissance et faire descendre le feu du ciel, comme le propose l'apôtre Pierre. Aujourd'hui, à Jésus-Christ, Église, on continue à dire, si tu es venu pour faire croire aux hommes à ta divinité, fais donc des signes indéniables, fais quelque chose, il faut que ça se voie. Ou bien, tentation inverse, si tu es vraiment divine, laisse à Dieu toute responsabilité, force-lui la main qu'il te porte. Nous savons par expérience toute l'ambiguïté que peuvent avoir les signes. Nous voulons par exemple faire tel signe qui montrera à quel point le tiers-monde est présent à notre cœur. Mais est-ce que ce signe sera compris? Il sera compris de tel ou tel, un autre ne le comprendra pas. En fait, il nous est demandé, comme toujours, cherche le royaume de Dieu et sa sainteté. Et les signes viendront par surcroît. Matthieu 6, 33. Et Jésus répond, aujourd'hui comme il le faisait alors, il n'y a pas d'autre signe que celui de Jonas, ma mort et ma résurrection. Matthieu 16, 4.